Hello mes poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Un petit haul que je vais vous montrer aujourd'hui parce que j'ai fait quelques petites trouvailles, enfin quelques petits achats au Monoprix et puis juste de bricoles chez Kiko. Et puis surtout j'ai passé une commande donc sur le site Quoi Make-up. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé de commande chez eux, mais comme je voulais certains produits voilà qu'on trouve chez eux, je me suis dit que j'allais en profiter. Alors, pour commencer, Kiko, parce que juste deux bricoles, j'ai repris, donc vous savez, ces fards à paupières que l'on peut utiliser secs ou mouillés et qu'ils appellent Eye Pigment. Donc c'est vrai que j'ai été assez bluffée par les deux précédents. Alors j'ai repris des mats, hein, j'ai pas pris de scintillants, de nacre et autres, parce que pour le coup là je les trouve pas jolies. Enfin c'est pas que je les trouve pas jolies, c'est que je trouve que pour le coup c'est beaucoup trop fort et j'aime pas. Donc pour commencer j'ai pris le numéro 42, donc qui est une teinte neutre, mais qui va être plus chaude que celle que j'ai pris précédemment qui tirait elle sur le gris. Celui-là tourne vers le beige, mais est-ce que je peux dire légèrement rosé? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une très jolie couleur qui peut servir soit pour toute la paupière, soit en couleur de transition. Et puis une qui était en rupture quand j'avais acheté mes deux premiers et qui m'intéressait, c'est la couleur donc, enfin c'est le fard numéro 39. Je vous montre ça aussi tout de suite. Là pour le coup il s'agit donc d'une espèce d'aubergine. Enfin pas tout à fait aubergine, c'est quand même un peu plus clair qu'aubergine. Je la trouve très très belle. Et les textures sont vraiment très agréables je trouve pour du mat. Voilà. Et celle-là où elle était en rupture. D'ailleurs les deux fois quand j'ai voulu l'acheter, voilà, une très très jolie couleur, donc ça. Et donc pareil, ce que je vous avais déjà expliqué, c'est que ce sont des produits, donc vous n'avez même pas besoin de les dépoter, ça se passe tout seul puisqu'il y a un aimant au niveau donc du, comment dire, voilà. Et je trouve ça hyper pratique. On peut les mettre dans des palettes plus grandes, par exemple comme les Z palettes ou même celles qu'il y avait chez Nocibé. Je ne sais pas s'ils les font encore d'ailleurs. J'ai pas vu. Ensuite, on va passer au Monoprix. Au Monoprix, j'y suis allée, à vrai dire, un petit peu au petit bonheur la chance. Je voulais voir les nouveautés et puis en maquillage, j'ai pas vu grand chose. Ça, ils l'ont mis au niveau plutôt du soin, enfin c'est-à-dire avec enfin ils ont mis ça avec les baumes à lèvres, les crèmes pour les mains. C'est un produit Revlon, je l'ai vu, je crois, c'est sur la chaîne d'Emily Noël. Bon, elle disait que c'était vraiment les classiques baumes à lèvres, ils sont légèrement teintés. Il y a différentes couleurs. Celui qui est à la noix de coco, il est transparent. Celui-là, donc, là, ça s'appelle les Revlon Kiss, pardon. Et moi j'ai pris le 0,25 qui est donc à la fraise, strawberry. Vous avez aussi à la cerise, vous en avez encore un autre, je sais plus. Voilà. Et moi j'aime bien parce que vous voyez c'est légèrement teinté. Voilà, elle disait que ça faisait son office. Bon attention, faut pas non plus avoir les lèvres complètement desséchées parce que ce sera peut-être pas assez, mais enfin c'est pratique d'avoir ça dans le sac à main. On n'a pas besoin d'avoir une glace pour se remettre ça sur les lèvres, ça risque pas de faire voilà, trop de dégâts. Donc voilà. Ensuite j'ai voulu écoutez, je me suis laissée tenter par ce coffret de pinceaux de chez Real Techniques. Alors je vous explique la petite histoire, enfin pour la petite histoire. J'avais pris le coffret Makeup Revolution, donc qui est une marque anglaise. Alors Monoprix distribue de temps en temps, on va dire, un truc. Et là pour Noël, ils avaient donc un coffret de 4 je crois. Ouais, 4 pinceaux. Et vous savez, un peu des copies de la marque Artist Brushes. Vous savez, donc c'est comment dire, ces pinceaux qui sont ovales, assez denses. Et donc que l'on passe donc sur, enfin vous en avez pour le visage, les yeux, etc. Moi j'avais pris un dans ce style là de chez MAC que j'aime beaucoup, dont je me sers pour le, comment dire, pour mettre, enfin pour estomper l'anti-cerne. Bref, j'achète ce kit et
je l'ai rendu tout simplement, alors pas parce que le pinceau par lui-même était pas bien, enfin la matière des poils synthétiques était super, produit très doux. Le seul inconvénient c'est que les manches étaient en plastique, mais un plastique pas du tout solide, le truc qui se pète en moins de 2. Alors je me suis dit au moment de les laver sur mon gant Sigma ou dans ma petite espèce de petite plaque de chez Real Techniques, je me suis dit si j'appuie un peu trop fort, bim, le manche pète. Et là pour le coup le pinceau il est foutu, il sert plus à rien parce que c'est pas pratique de d'avoir à... Enfin non, bref, je me suis dit tant pis, je le rends. Et à la place donc j'ai pris ce coffret et je vais vous dire j'en ai profité parce que il y avait moins 20% sur les coffrets Real Techniques, parce que sinon je l'aurais pas acheté. J'avoue que je trouve que Monoprix les fait un peu cher, mais j'ai été sur le net et dans les sites français je l'ai pas vu ce kit, donc je me suis dit tant pis. Alors pour la plupart et voire même tous je les ai déjà, donc je pense que je vendrai les classiques et je garderai ceux-là. Donc vous avez le buffing brush, celui-là, bah c'est marrant parce que celui-là je m'en suis servi dernièrement, je le trouve assez pratique donc pour mettre son fond de teint. Il est dense tout en étant assez souple, donc ce qui fait que ça diffuse assez facilement le fond de teint. Un pinceau que je trouve vraiment idéal, il l'appelle le contour brush. Donc vous pouvez vous en servir pour le highlight, c'est vrai, mais aussi donc pour faire un contouring un petit peu plus précis. Et comme il est quand même très très souple, l'avantage c'est que ça vous estompe un contour fait un petit peu, enfin quand on a eu un peu la main trop lourde avec sa poudre contouring. Il y a aussi donc le stippling brush. Donc celui-là, ça je trouve que c'est un pinceau, on en a toujours besoin de ceux-là. On peut mettre l'highlighter, enfin attention parce qu'il est quand même assez large. Je trouve que ça diffuse quand on a envie d'un fond de teint très léger et qu'on trouve la matière peut-être un peu trop épaisse. Je trouve que ça diffuse vraiment de façon très aérienne le fond de teint. Vous pouvez vous en servir aussi pour les blushs ou pour la poudre. Par exemple un blush un peu trop pigmenté, moi je me sers comme ça des duos fibres. Alors celui-là c'est pas tout, si c'est un duo fibre, moi j'aime bien les MAC, mais en tout cas ce que je trouve c'est que ça diffuse vraiment bien le produit, donc ça évite d'en mettre partout. Un pinceau que j'aime aussi énormément c'est le Deluxe Crease Brush, donc ça c'est super, soit quand vous mettez, vous savez, soit un paint pot, soit un, comment dire, un color tattoo de chez Maybelline ou des choses comme ça, je trouve que c'est super. Vous mettez ça sur tout l'œil, ou si vous avez par exemple, vous voulez étaler une basse paupière, mais par exemple c'est la Cine ou même la Eden de chez Urban Decay, je trouve que des fois on a peur d'en mettre un petit peu trop, je trouve que ça diffuse parfaitement le produit sur toute la paupière. Ensuite vous pouvez, si vous avez envie de faire un petit contouring aussi un peu précis, un peu pardon, c'est pas mal aussi, c'est pas mal du tout. Et puis sinon ça peut donc bien estomper lorsqu'on fait son creux de paupière. Et puis en dernier lieu, un classique, bon moi je m'en sers je dirais quand j'ai juste envie de mettre un fard crème, et non pas poudre d'ailleurs, idéal pour le fard crème celui-là, mais quand je ne veux pas monter trop haut, s'il s'agit donc du Base Shadow Brush, je trouve bien pratique parce que donc il est pas trop grand, il n'est pas trop large, et donc ça permet de bien maîtriser la pose de son ombre à paupières crème. Voilà, alors pour la petite histoire, c'est, je veux dire, comment dire, la personnalisation de ces pinceaux, ça a été un vote a priori qui a été lancé auprès donc des fans de chez Real Techniques, et donc le design qui a remporté donc le plus de votes c'est celui-là, et donc le design il est des artistes qui sont, ce sont des Berlinois, des artistes berlinois qui font, des street artistes. Donc voilà, donc ce qui explique donc ce petit côté assez, j'aime bien, moderne, un petit peu destroy, c'est pas mal. Je trouve que ça va bien, c'est tout à fait Berlin, je trouve que ça fait très Berlin effectivement quand on connaît la ville.
Ensuite, gros coup de cœur. Alors là, je l'ai utilisé pour l'instant 2 fois, mais alors méga coup de cœur. Donc elle va remplacer celle que j'utilise, qui est une Garnier, celle que j'utilise en ce moment. Je la garderai donc pour des jours meilleurs. Et je vais mettre celle-là parce que celle-ci, donc c'est biphase micellaire tout en un, donc de chez Garnier. Et donc celle-ci, elle nettoie, démaquille, apaise, bien sûr sans rinçage. Elle est aussi pour peau sensible, mais c'est surtout donc elle est biphasée, donc vous avez de l'huile dedans. Et je trouve qu'elle démaquille hyper bien, enfin l'autre aussi, mais celle-là je trouve que pour l'hiver, elle est encore plus douce, on va dire. Elle est plus cocon, quoi, un petit peu plus cocooning. Et franchement, je la trouve géniale et elle sent, mais hyper bon. C'est impressionnant. Oh, elle a une odeur. Je peux pas vous dire ce que c'est. Enfin, je sais pas, je la trouve un petit peu... je trouve que c'est une odeur légèrement florale, mais pas trop forte. Elle est... Puis en même temps, je vous assure que le produit est vraiment hyper doux. J'adore, gros coup de cœur. Je termine avec Monoprix avec 2 produits de la marque Natura Siberica que l'on trouve chez Monoprix. Ça sont les produits pour le corps et pour le cheveu. Là, j'ai pris le gommage du cuir chevelu à l'argousier. Alors, pour l'instant, je l'ai essayé qu'une fois, à savoir aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. La texture, elle est un petit peu gel, on va dire. Avec des gros grains en revanche. Et donc c'est un, comment dire, un shampoing. Moi j'aime bien faire de temps en temps un shampoing un peu, c'est pas que c'est un shampoing décapant, mais quelque chose voilà qui nettoie bien le cuir chevelu, parce que des fois avec les produits coiffants, les soins un peu trop riches, etc., on a tendance un petit peu à étouffer le cuir chevelu, il en peut plus. En plus de ça, ça peut faire des pellicules, donc ce serait un peu dommage. Donc là vraiment j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc vous le faites en premier. Vous laissez poser 3 minutes et ensuite vous faites votre shampoing classique. Après shampoing ou masque si vous voulez. Mais je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors attention, je l'ai utilisé qu'une fois, je verrai bien la suite. J'ai pris donc, comment dire, un gommage pour le corps. Qui est donc à l'argousier aussi, je crois. Et en tout cas au miel. Alors je ne l'ai pas encore testé. En revanche, l'odeur, elle est à tomber. Mais vraiment à tomber. Oh là là. Oh, on en mangerait. On en mangerait, je vous assure, c'est super agréable. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Je vous en parle dès que je l'ai fait. Voilà, donc ça c'était pour Monoprix. On passe maintenant rapide, parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. On passe rapide à ma commande donc de chez Coin Make-up. Je suis assez contente parce que je l'ai eu rapidement. Donc ça, je suis très très contente. Donc la commande que j'ai passée, c'était tout d'abord pour avoir ces 2 produits. Alors, chez Coin Make-up, c'était nettement moins cher qu'au Monoprix. Parce qu'au Monoprix, ils étaient à 11,90 €. Et là, je crois que c'est 7,90 €. Donc, il y a quand même une nette différence. Donc, j'ai pris ces 2 mini éponges. Non, pardon, ces 2 mini éponges d'ailleurs. Effaceur miracle, ils appellent ça. C'est surtout pour mettre donc au niveau du contour des yeux. Attendez, je vous montre ça. J'ouvre la boîte qui, à chaque fois, les boîtes Real Techniques, elles vous tuent les mains ou les ongles. C'est pas compliqué. Alors, ce que j'ai trouvé assez sympa, et j'avais vu des critiques donc chez Émilie Noël, elle qui est une grande fan des mini Beauty Blender, celui-là elle le trouve aussi très très bien. Donc ils sont plus grands, donc pour celles qui ont des mains, des grandes mains, ou même celles qui ont des ongles hyper longs, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher avec les petits, les mini Beauty Blender, c'est un peu petit, donc avec les ongles, enfin pas pratique. Celui-là donc c'est quand même plus gros. Alors donc là ils sont pas mouillés, ils sont secs, donc bien sûr il prendra un peu plus de place. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez un côté légèrement pointu qui l'est plus sur le mini Beauty Blender. Par contre, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous avez donc un côté ici plat et ici biseauté plat. Donc Émilie Noël disait que par exemple, si on veut faire soit du baking ou même tout simplement mettre une poudre pour fixer l'anti-cerne, c'est hyper pratique parce que donc là c'est plat, donc très très simple. Et puis donc ça place bien son anti-cerne. Elle parlait aussi pourquoi pas d'un petit contouring, donc voilà, pas mal. Et puis j'ai pris aussi donc ce qui s'appelle l'éponge à sculpter miracle. Je me méfie toujours du mot miracle parce que les miracles ça n'existe pas.
tout cas c'est plus de ce monde. Donc j'ai trouvé la forme assez rigolote, vous voyez, ça ressemble à une espèce un peu de toupie, je trouve. Donc ici vous l'avez donc légèrement pointu, mais ici biseauté plat et ici biseauté plat. Donc je pense que effectivement pour bien placer son fond de teint ça peut être pas mal. Et puis peut-être pourquoi pas faire du contouring quand on aime faire son contouring à la crème. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais essayer en priorité. Un produit aussi que je voulais, enfin un pinceau, un accessoire que je voulais essayer, c'était ce pinceau de chez Sigma. Je crois que c'est Tiffany D qui en est carrément folle. Et c'est vrai qu'avant j'utilisais plus des... c'est vrai que j'avais tendance à utiliser des pinceaux beaucoup plus petits pour l'anti-cerne et je trouve que maintenant, alors c'est peut-être aussi en fonction des textures d'anti-cerne, parce que c'est vrai que si on a, on va dire un anti-cerne léger avec un pinceau pas obligatoirement fluffy, je trouve que c'est pas mal. Mais je trouve que maintenant avec certaines textures d'anti-cerne qui sont un petit peu plus consistantes, je trouve que soit vaut mieux les estomper avec donc ce type d'éponge ou alors avec ce genre de pinceau, c'est-à-dire des pinceaux qui sont assez fluffy. Donc là j'ai trouvé, alors là par contre je trouve en revanche le, comment dire, le packaging du pinceau est quand même nettement plus pratique que chez Real Techniques. Vous avez juste qu'à tirer la petite languette. Donc vraiment un produit, enfin pour moi un pinceau je dirais qui m'a l'air topissime. Je ne l'ai pas encore essayé mais qui épouse bien le contour de l'œil comme ça, franchement super. Même pourquoi pas le contour du nez quand on estompe son anti-cerne, ça je trouve ça idéal. Ensuite un produit qui était dans mon panier depuis quelques temps, il s'agit donc du Butter Gloss. J'adore les Butter Gloss de chez NYX, je les trouve vraiment parfaits, ils ne collent pas, ils sont hydratants, la texture est agréable, l'odeur est agréable. Là voilà, j'ai pris la couleur Merengue, donc qui est un rose pâle mauve, donc avec une couleur assez froide, mais j'adore. Là je viens juste d'en mettre un petit peu. J'adore leur Butter Gloss. Et puis voilà, deux produits que je voulais absolument essayer. Le premier c'est un blush de chez Milani, c'est le numéro 02 Flora Passion. Alors c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je l'ai pensé plus pigmenté. Alors c'est peut-être aussi la couleur qui veut ça parce qu'il fait partie des assez clairs. Moi j'aime bien donc la fleur joliment embossée comme ça. La texture est hyper agréable. Voilà ce qu'il donne. Et voyez, voilà ce que ça donne en swatch. Mais sur la peau j'ai trouvé que c'était assez, enfin il s'estompait en tout cas très très bien et on risque pas de trop en mettre, ça franchement très pratique. Et puis je voulais absolument tester ce fond de teint qui s'appelle donc Conceal Plus Perfect. C'est un, comment dire, un fond de teint 2 en 1 puisqu'il vous fait fond de teint et anti-cerne en même temps. Donc il parle d'une couvrance moyenne à complète. Moi j'aurais tendance à dire complète, hein. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors très sincèrement j'ai mis une pompe entière, pour moi c'est trop. Je l'ai appliqué avec le Beauty Blender. Je pense que ça va faire partie de... Enfin je l'essaierai aussi avec un kabuki mais dense, parce que je pense que c'est préférable de le mettre avec un kabuki dense. Parce que comme c'est une texture quand même assez épaisse, j'ai peur que si le pinceau n'est pas assez dense, ça ne fasse pas donc que le fini ne soit pas homogène. Donc je pense qu'il vaut mieux un kabuki donc dense ou alors donc un Beauty Blender. Donc c'est vrai que c'est un fond de teint je trouve très couvrant, donc pour celles qui veulent un fini complètement naturel, je suis pas trop sûre. Il faut quand même attendre légèrement qu'il sèche parce que sinon je le trouve un petit peu, c'est pas qu'il est collant mais on le sent un peu. Moi j'ai légèrement mis de la poudre, donc bien sûr au niveau de l'anti-cerne, mais voyez comme moi j'ai des cernes bleues. Le souci c'est qu'il faut que je mette quand même quelque chose d'un peu abricoté pour casser donc le bleu du cerne. Là j'ai pris la couleur numéro 02 Natural, voilà. Il est juste bien, faut que je vois courant la journée si il s'oxyde pas un peu. Parce qu'il me semblait que la couleur 1 était vraiment trop claire. Et la 3 light beige
J'avais peur que ça fasse, donc j'ai pris naturel. On va voir ce que ça donne. Je sais que Tati de Glam Life Guru le trouve vraiment top. Elle trouve que c'est un très très bon produit. Je m'étais dit que avant d'essayer le Urban Decay, le All Nighter, je me suis dit tiens, j'ai envie d'essayer celui-là parce que le prix il est pas énorme. Je crois qu'il est, il est à peine à 13 €. Donc je me dis que, parce que l'autre il est je crois à 36, je me dis que ça vaut quand même le coup d'essayer ce fond de teint. Donc je vous en reparlerai parce que je l'ai utilisé qu'une fois, donc on verra bien. Voilà, c'était pour mes petits produits Kiko Monoprix et puis ma commande Coin Make-up. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé donc des nouveautés, si vous avez repris de grands classiques, bref. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.